Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième session. Nous parlons à présent du Sénégal. Barthélémy Diaz conteste la décision de sa déchéance en justice. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a été déchu de ses fonctions de maire aussi ce vendredi 13 décembre 2024 au Sénégal. La décision, une décision donc du préfet Barthélémy Diaz, donc ne devrait plus être le maire de Dakar. Ceci vient après la déchéance de son titre de député, puisqu'on sait qu'il a été élu lors des dernières législatives du 17 novembre dernier, qu'il l'ont porté à l'Assemblée nationale, mais puisqu'il pèse contre lui une sanction pénale, une peine, une sanction pénale, donc Barthélémy Diaz n'est plus, selon les tests et selon le ministère de la Justice, qui a d'abord, dans un premier temps, saisi l'Assemblée nationale, il n'est plus autorisé à être député. Il a été déchu donc de son titre de député. Et c'est la même réplique au niveau de la mairie. Le préfet a pris une décision donc dans le même sens. Et Barthélémy Diaz n'est plus le maire de Dakar. En croire cette décision, l'homme ne veut pas se laisser faire. Il compte saisir la justice pour qu'au moins ce poste de maire lui soit conservé. Nous allons essayer d'en savoir plus avec nos invités. Et je veux bien commencer par vous, Thierry Afanoukoé. Le bras de fer s'est engagé depuis un bon moment entre Barthélémy Diaz et le nouveau dirigeant du Sénégal, avec qui, entre-temps, il était en tout cas dans la même coalition pour mener la lutte politique contre Macky Sall. Maintenant, c'est Sonko et Bassirou Diomaye Faye qui dirigent, d'abord Bassirou Diomaye Faye, président, et Sonko, Premier ministre, qui dirigent le Sénégal. Et on dirait que l'amitié est devenue très tendue les relations sont devenues très tendu entre ces deux. Barthélémy Diaz compte en tout cas se pourvoir en cassation ou saisir la justice pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Qu'est-ce qu'il faut en savoir surtout? Alors, je crois que c'est la cour normale des choses, parce que nous sommes en politique. Aujourd'hui, on peut se mettre ensemble d'accord pour lutter contre une injustice, mais demain, quand nos intérêts ne convergent plus, on peut devenir des ennemis politique, et c'est ce que on voit actuellement au Sénégal. Mais ce qui se passe au Sénégal actuellement m'amène à jeter un coup d'œil aux États-Unis, où Donald Trump, qui s'apprête à prendre le pouvoir le 5 janvier 2025, qui est aussi condamné dans une affaire donnée, au point où il demandait à la justice de laisser tomber cette affaire-là, mais un juge s'est opposé. Mais voilà, au Sénégal, les tests le permettent. C'est pour cela que il a été déchu de son poste, si je peux m'exprimer ainsi, de son rang de député. Et voilà, ça continue pour lui, et que au niveau de la mairie de la ville de Dakar également, il lui est opposé de diriger encore cette grande ville. Alors, c'est la politique, mais je crois que puisque l'affaire, ou du moins il a fait recours, il faudrait qu'on puisse donner le temps au temps pour que la justice puisse se prononcer définitivement sur cette affaire-là. J'ose croire que la justice sénégalaise est indépendante, et que cette affaire-là n'est pas une affaire signalée pour que il puisse y avoir des émissions politiques. Il faudrait que la justice puisse départager ces deux camps-là. Et autre chose à dire aussi, c'est que le camp Diomaye Faye et Sonko, j'ai l'impression que ils s'éloignent de ce pourquoi ils ont été élus à la tête de ce pays, parce que les attentes des Sénégalais sont grandes et nombreuses d'ailleurs, et il faudrait que ils s'attellent au travail, ce pourquoi ils ont été élus, ce pourquoi le pays leur a été confié. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un règlement de compte, et c'est regrettable, parce que encore hier, c'est eux qui étaient victimes de ces genres de pratiques, et aujourd'hui
aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir, ils retournent l'ascenseur, si je peux m'exprimer ainsi, à ceux avec qui ils ont fait marche ensemble encore hier, puisque eux tous, ils étaient autour d'Abdoulaye Wade avant que chacun d'eux ne quitte la barque et se tailler un autre chemin. Maintenant, quand il faut continuer dans le règlement de compte, je ne crois pas que ça va arranger ce pays-là. Ce pays, comme ils l'ont présenté avec leur plan Sénégal 2050, a besoin de ressources pour financer le projet en question. Ce pays a besoin de faire face à la situation de la vie chère. Ce pays a besoin de faire face aux problèmes d'immigration auxquels il est confronté. Ce pays est appelé à travailler sur le plan de l'assurance maladie universelle, ce qui n'est pas encore effectif au Sénégal, alors que les Sénégalais ont besoin d'une couverture sanitaire universelle. Donc, il y a pas mal de chantiers dans ce pays-là et il faudrait que ces jeunes qui sont dans l'âge de 40 voire plus, qui sont aux commandes de ce pays-là, se mettent sérieusement au travail, pensent aux attentes des Sénégalais et travaillent alors que de se verser dans le règlement de compte. Oui, pour vous, c'est un règlement de compte comme le passe Barthélémy Diaz aussi. Parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant la dernière campagne électorale. Il y avait pratiquement, c'est-à-dire que ce que Sonko subissait il y a encore quelques années, c'est la même chose pratiquement que Barthélémy Diaz a subi, au point où des jours même, on l'empêchait de sortir de sa maison, d'aller en campagne. Vous voyez, moi, je n'apprécie pas cette façon de faire là. Il faut penser la politique autrement. Il faut savoir ce pourquoi on est là, ce pourquoi on a été élu et travailler pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Louis Kamako, Barthélémy Diaz promet de se battre pour redevenir maire de Dakar. Il a été déchu de cette mairie par décision du préfet le vendredi 13 décembre. Il conteste cette décision. Pour lui, il s'agit d'un acharnement politique. Oui, s'il le dit, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait en fait du procès, du jugement qui a été fait. Parce que les faits en soi sont sacrés, hein. C'est-à-dire que tout se passe en 2011, en 2011 où quand Barthélémy Diaz était maire de Dakar, que sacré. Et donc le maire a été justement envahi par des nervis, c'est comme ça eux-mêmes qu'ils l'appellent là-bas au Sénégal. Et donc, dans les échanges de tirs, il y a eu cette balle-là qui allait percuter ou bien qui a heurté justement mortellement Ngandiaye Diouf dont vous parlez. Donc, après, le maire a été accusé, mais ce que je sais, et ce que disent en fait beaucoup de journaux sénégalais, c'est que jusqu'à ce jour, l'expertise balistique ne prouve pas que c'est justement c'est la balle de Barthélémy Diaz qui a tué Monsieur Diouf en question. Maintenant, c'est pour cela que vous allez constater que durant... Sauf qu'il est condamné en dernier recours à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Et donc, c'est les répercussions de cette décision qu'on vit aujourd'hui, on dirait. C'est ce qui rend l'affaire un peu rocambolesque. Parce que quand vous voyez que durant tout son mandat, par exemple, Macky Sall, même avec du mal organisé, s'opposait. Il a traîné pendant 10 ans. Pour lui, c'était un procès de la honte. Et parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, en 2011, dont on parle, le parti qui était au pouvoir, c'est le PDS, le Parti démocratique sénégalais de Abdoulaye Wade. Et donc, eux tous, que ce soit Macky Sall ou Ousmane Sonko, ils avaient un même plan de lutte, c'est-à-dire qu'ils faisaient... Barthélémy Diaz. Ils avaient une lutte commune. Et donc, à l'époque, Ousmane Sonko même a reconnu que Barthélémy Diaz était innocent dans cette affaire. La preuve, lors de le jour où Barthélémy Diaz a été convoqué pour aller au tribunal, Ousmane Sonko lui a apporté un soutien. Il a demandé en fait aux jeunes d'aller le soutenir au tribunal et ça a été fait. Je rappelle qu'à l'époque, ils étaient dans la même coalition. Mais non, mais c'est pour ça que je dis que les faits sont sacrés. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont plus dans la même coalition qu'on va vouloir coûte que coûte lui faire porter le chapeau. C'est de ça, parce qu'on parle de droit ici.
il faut rendre, il faut dire le droit face à n'importe quelle situation. Alors, Louis, justement, dans cette lancée, vous soutenez quelqu'un face à la justice et la justice a tranché, il a perdu. Vous devenez président, vous gardez votre position que vous aviez quand vous soutenez cette personne, alors que la justice a tranché, ou vous exécutez les décisions de justice. Je pense que c'est le dilemme. Non, je ne pense pas qu'Ousmane Sonko en fait soutenait Barthélémy Diaz à l'époque juste parce que il faisait partie d'un même collectif ou même d'une coalition. Parce qu'il était convaincu. Il était convaincu que Barthélémy Diaz était vraiment innocent et que c'était plutôt lui la victime dans cette affaire. Donc je ne vois pas pourquoi il va changer de veste. Quand la justice a tranché, vous voudriez qu'il change de veste, qu'il dise... Non, mais il faut laisser aboutir le recours au moins. Justement, si la justice tranche... Je rappelle qu'il a été condamné à un dernier ressort après son appel. Justement, il a été condamné à 2 ans de prison avec 6 mois ferme. Après, en appel. Non, mais si la justice... Le débat en décembre 2023. C'est sur sa démission puisqu'il voulait rappeler les faits, c'est juste... Non, mais justement, les faits, tels que je dis, ils sont têtus, ils sont sacrés. Mais je pense que Sonko, en réalité, avait une conviction. Sa conviction, c'est que Diaz n'était mêlé ni de près ni de loin à cet assassinat. Ouais. Et il devait soutenir, en fait, cette position-là de bout en bout. Et même si donc ici, en tant que Premier ministre, il doit soutenir toujours Barthélémy Diaz. Il doit toujours soutenir Barthélémy, d'autant plus qu'au début, il était convaincu que, en fait, c'était pas Barthélémy Diaz, l'auteur, ou bien c'était pas l'assassin, en fait, de M. Diouf en question. Et donc, ce n'est pas parce que du jour au lendemain, vous ne faites plus partie d'une même coalition, ou bien d'un même collectif, que subitement, on va essayer de tronquer le cours de l'histoire. C'est pour ça que je dis que nous sommes en droit, il faut dire... il faut dire justement les droits en faveur de qui que ce soit. Et si la justice n'est pas, si la justice ne peut pas dire le droit et qu'il y a une justice pour les riches, il y a une justice pour les pauvres, donc ça veut dire que nos États respectifs sont en danger. Donc c'est pour ça, je dis que c'est une affaire un peu rocambolesque parce que le procès même aurait pu être organisé depuis. Maintenant, si aujourd'hui Barthélémy Diaz conteste à déchéance, c'est justement parce qu'à un moment donné, comme tu le disais, il a su que c'est un acharnement politique. Et parce que vous avez également dit que ce sont en réalité de très bons amis, de par le passé, et que les derniers événements ont fait qu'ils se sont retrouvés en fait dans 2 camps différents. Donc aujourd'hui, quand vous voyez tout ça, et avec tout ce que je viens de dire, ça peut peut-être s'apparenter à ce qu'on peut dire acharnement politique. C'est vrai que quand vous allez à Dakar ou bien politiquement, Barthélémy Diaz n'a pas de poids politique, à part, en fait, n'a pas de poids politique si ce n'est que sur le soutien de Ousmane Sonko. Mais comment il s'est fait élu? Il s'est fait élu. Mais député récemment. Non, mais on a vu. D'abord, en tant que maire d'une commune de Dakar, Sacré-Cœur, et puis finalement, maire de Dakar. Non, mais maire de Sacré-Cœur, tout cela, c'était avec l'appui de Ousmane Sonko. Aux dernières élections, on a vu la débat qu'il a connu. Ces élections dataient déjà de plusieurs années. On a vu la débat que Barthélémy Diaz a connu aux dernières élections législatives. Même dans son fief, il avait du mal en fait à remporter plus de 2 sièges. Donc ça prouve aujourd'hui, quoi qu'on dise, que Barthélémy Diaz en fait marche dans l'ombre de Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas une raison aujourd'hui pour que on essaie de l'accuser à tout va. Donc c'est pour ça je trouve peut-être convaincant quand il pense que sa condamnation s'assimile à ce qu'on a pu appeler un acharnement politique. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Credo, que dire de cette situation? Barthélémy Diaz, après avoir perdu son mandat de député, perd aussi son fauteuil de maire de Dakar. Il compte saisir la justice. Il a d'ailleurs déposé 2 recours en justice dans cette affaire. Un premier recours devant la Cour d'appel et l'autre devant la Chambre administrative de la Cour suprême pour que justice lui soit faite. D'abord, que comprendre d'une telle situation et est-ce que l'avenir peut-être pourrait être radieux pour Barthélémy Diaz? Non, mais je crois que du moment où on peut dire le schéma est simple, les amis d'hier sont aujourd'hui devenus des ennemis politiques. Et chacun va
va faire de sorte de prendre de l'ascendance sur l'autre. Donc aujourd'hui, heureusement pour Ousmane Sonko et puis Diomaye Faye, c'est parce qu'ils sont au pouvoir, ils tiennent les rênes du pouvoir, donc ils peuvent agir, amener les pions à agir de telle sorte pour aboutir à l'affaiblissement politique de M. Barthélémy Diaz. Donc je crois que c'est la situation aujourd'hui. Parce que si ce dossier, imaginons que les ententes étaient toujours cordiales entre les deux camps, donc on n'assisterait même pas disons au retrait de son mandat de député jusqu'à ce que on lui notifie qu'il n'est plus le maire de Dakar. Donc c'est une rivalité entre les deux camps et malheureusement Barthélémy Diaz, qui était leur ami hier, est aujourd'hui affaibli. Mais cela ne voudrait pas dire que Barthélémy Diaz n'a pas un poids politique au Sénégal. Il a réellement un poids politique. Il était maire depuis l'avènement de Sonko. Il était maire. Moi, j'ai suivi. Depuis bien avant l'avènement de Sonko. J'ai suivi les campagnes, pas pour les législatives, mais les législatives qui ont précédé celles qu'ils ont organisées. Donc, qui parle de Barthélémy Diaz à Dakar, c'est un soulèvement de foule. C'est un soulèvement de foule. Il a une base politique, il a de l'audience. Maintenant, sur le terrain de la politique, donc, ce sont ses points faibles. La question qu'on pourra se poser, parce que Barthélémy Diaz n'est pas le seul député aujourd'hui élu qui soit dans la même situation. Donc, les Sénégalais ou bien les journaux sénégalais ont parlé d'un autre cas. Il y a le cas Guy Marius Sagna qui a été aussi condamné. Est-ce que le clan de Ousmane Sonko, Diomaye Faye aura toujours ce courage-là pour appliquer cette même mesure, cette même décision à leur acolyte d'aujourd'hui, qui est le député Guy Marius Sagna. Donc, c'est la grande question. À échanger avec des confrères sénégalais, il se pose réellement cette question. Si c'était Guy Marius Sagna, est-ce que la justice rendrait cette décision? Est-ce que on va essayer de faire dans la dentelle? Donc voilà un peu la situation aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas reluisant pour la démocratie sénégalaise qu'on entend acclamer. Et Thierry Afanoukou l'a dit, Dru, tel que les choses se passent. Mais je crois que les Sénégalais attendent beaucoup plus le couple Diomaye Faye, Ousmane Sonko dans la réalisation, mais dans la concrétisation de leurs promesses de campagne. Le Sénégalais veut le développement, un plus dans le développement. Le Sénégalais ne veut pas aujourd'hui qu'on s'éternise au cours de ce premier mandat dans ce que on peut appeler abusivement ou non règlement de compte. Alors, on va reprendre l'aspect juridique, puisque ces deux cas, la déchéance d'abord de son mandat de député, puis de son titre de maire, c'est deux choses différentes, puisque les deux n'arrivent pas au même moment par rapport aux faits. Les faits, en tout cas, qui lui sont reprochés remontent à 2011. Il est élu, déjà, il était maire à Sacré-Cœur depuis 2009. Il a été là jusqu'en 2022, avant de devenir maire de Dakar, donc de toute la ville de Dakar. Et les faits remontent à 2011, et donc il était déjà maire à Sacré-Cœur, et il est élu à Dakar après. Le procès a eu lieu d'abord en 2017, l'appel finalement, le dernier verdict en 2023, décembre 2023. La justice a décidé, d'abord la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel au Sénégal n'a pas rejeté sa candidature pour les législatives. Il s'est présenté aux élections législatives de novembre dernier. Il a été élu en tant que député. Maintenant, c'est après cela que le ministre de la Justice s'est saisi l'Assemblée nationale pour qu'on le démette de son mandat, je dirais, de député. Et c'est dans cette même logique que le préfet prend la décision de lui retirer son titre de maire. Est-ce que, par exemple, pour certains, les faits, les accusations ou bien la déchéance de son titre de député pourrait ne pas être comprise dans la mesure où le Conseil constitutionnel n'a pas rejeté sa candidature, et pour d'autres, ça pourrait être validé puisque ces faits
ou bien sa nomination, son élection plutôt en tant que député est venue après le dernier verdict, c'est-à-dire le verdict en appel en 2023. Mais pour d'autres, il était déjà élu maire en 2022, avant le verdict en appel en 2023, et donc cette décision ne devrait pas être rétroactive et agir sur son titre de maire. Que dire, nous sommes purement face à des questions juridiques. Ouais. Vous, en tant que journaliste, du haut de votre expérience, que dire dans une telle situation? Oui, heureusement que nous ne sommes pas des juristes. Bien sûr. Mais vous savez que les juristes ont ce tard-là de toujours manipuler les choses et d'arranger un cas contre un autre. Alors, c'est vrai et c'est bien beau de rappeler le fait que l'homicide en question ou les faits qu'on lui reprochait sont antérieurs à son élection en tant que député. Oui. Mais vous savez, c'est pour cela d'ailleurs il parle d'acharnement politique, parce que je ne maîtrise pas trop les tests sénégalais, parce que là, il y a question de rétroactivité. Je ne sais pas pourquoi les faits qui sont antérieurs à son élection aujourd'hui, on le sanctionne par rapport à cela, mais c'est un travail aussi que ces avocats devraient faire dans cette affaire-là. Et quand vous suivez ces sorties, ces réactions, c'est qu'il a foi qu'il sera blanchi, ou du moins il ne va pas perdre son dernier poste par rapport à cette affaire-là. C'est pour cela il demandait à ce qu'on puisse laisser le temps à la justice de se prononcer définitivement par rapport à sa déchéance à la tête de la mairie de Cœur Dakar. Donc, oui, voilà. Donc, il nous faut attendre et voir ce que ça va donner. Maintenant, vous savez, des fois, quand vous acculez aussi trop votre adversaire politique, c'est de la publicité aussi que vous leur faites, hein, parce que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le duo Diomaye Faye et Sonko, c'est que c'est les Sénégalais qui ont décidé de leur arriver au pouvoir. Et les attentes sont grandes et nombreuses, comme je l'ai dit tantôt. Si demain, après 5 ans, les Sénégalais se rendent compte que ces messieurs-là n'ont rien foutu, je crois qu'ils vont aussi les déposer dans les urnes. Donc, c'est le wait ainsi. Lui, quelque chose à ajouter rapidement? Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand Thierry disait tout à l'heure que la rétroactivité et la question de la rétroactivité, je pense que surtout pour son poste de maire à Dakar. Oui, la question aussi n'est pas encore tranchée. Et donc, c'est tout un méli-mélo sur ce sujet-là. Donc, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, donc, pour vous, le préfet ne devait pas prendre cette décision de sa déchéance? Non, je ne le dirai pas comme ça tout dru. Mais ce que je vous dis, c'est... Moi, je dirais que la décision ou l'arrêté du préfet est politique. Oui, mais, mais nous sommes dans un dossier politique. Mais ce que je dis, on ne sait pas si la condamnation en question ou bien les crimes, ce pourquoi Barthélémy Diaz est accusé aujourd'hui, doit tenir compte en fait de ces accusations antérieures. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas encore tranché. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être d'approcher ceux qui ont justement rédigé ce genre d'article, l'intention dans laquelle l'article a été rédigé. Et je pense que là aussi, ils ne l'ont pas fait. Mais quand vous analysez tout aujourd'hui, la question principale qu'on peut se poser, est-ce que ce procès-là, en quoi est-ce que ce procès-là, en fait, profite aujourd'hui à la population sénégalaise? Je pense que Thierry l'a dit tout au long de cette émission. L'essentiel, c'est d'aller de l'avant. On ne peut pas, en fait, venir au pouvoir très jeune et se mettre à faire une politique politicienne. Et quand c'est comme ça, je pense que ce sont les jeunes Sénégalais qui paient les pots cassés, malheureusement. Credo, rapidement. Non, mais moi, je dirais que Barthélémy Diaz a le courage nécessaire, le tonus nécessaire pour contester cette décision du préfet. Laquelle? Celle de l'Assemblée ou non, celle du non, du je préfet? crois que ça doit aller crescendo. Et lorsqu'on parle de la suite, donc c'est que cette décision du préfet de le suspendre, de le radier de son poste de maire, donc il doit gagner cette bataille prioritairement et ensuite essayer de faire valoir ses droits de député élu. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.